Savez-vous pourquoi vous avez du mal à être utilisé par l'Esprit du Seigneur? Vous le découvrirez à la fin de cet élément. En Nombre 11 au verset 25, nous voyons Moïse devant le marteau et l'enclume. Il a les enfants d'Israël pour qui il est en train de plaider parce que Dieu est en colère à cause de leurs murmures. De l'autre côté, par rapport à lui-même, il s'en plaint parce que il a une très grande charge et il dit à Dieu, mais tu dois répartir cette tâche. Je ne suis pas la seule personne à continuer à travailler ainsi. Finalement, Dieu lui dit, mais sélectionne 70 personnes et sur ces 70 personnes, je vais mettre mon esprit et ils vont te faciliter la tâche. Tu ne seras plus la seule personne à travailler. Moïse a sélectionné les personnes et Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse. Il a réparti cet esprit sur les 70 personnes. Curieusement, ils ont commencé à prophétiser directement et ce n'était que momentané. Ça s'est arrêté. Parmi les 70, il n'y avait que 2 personnes, Eldad et Médad, qui avaient continué à prophétiser sur les 70. Donc, avec les 68 autres, ils ont prophétisé momentanément et ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que les cœurs de certaines personnes ou les cœurs de la plupart des individus est tellement rebelle. Et c'est ça la raison. L'être humain est tellement têtu. Et c'est comme ça que Dieu n'a pas la facilité de trouver les individus sur la terre sur qui reposait son esprit. Imaginez, Dieu met son esprit sur 70 personnes, mais sur les 70, sur 68, ça ne marche pas. Ils ont prophétisé tout simplement un moment et ça s'est arrêté. Et il n'y avait que 2 qui avaient continué à prophétiser. Pour vous dire que l'être humain est tellement rebelle, il est tellement têtu. C'est à cause de votre manque de flexibilité que l'esprit a du mal à vous utiliser. Dieu préfère vous utiliser. Dieu préfère vous donner des informations. Dieu préfère communiquer avec vous. Dieu préfère vous révéler des choses, vous faire voir ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, ce qui va, ainsi de suite. Mais tellement vous êtes dur, inflexible. Et l'esprit vient, l'esprit rebondit. C'est un danger. Cependant, on nous dit en Thessaloniciens 5 au verset 17 de prier à tout moment. Et pour prier à tout moment, il faut dépendre de Dieu. Il faut être flexible. Pourquoi, au contraire, les gens sont pris en otage par le coup, les difficultés, les défis de la vie. Les gens sont absorbés dans l'ingratitude et consorts. On nous dit en Psaume 32:8, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Vous devez avoir un cœur flexible pour que Dieu vous utilise, pour que Dieu se serve de vous. Mais, comme on le voit en Ésaïe 45:9, en Romains 9:20, les gens qui défient Dieu, on ne peut pas les défier. Dieu ne peut pas lui dire pourquoi tu permets ceci, pourquoi tu permets cela, pourquoi tu m'as donné telle forme, pourquoi tu ne m'as pas donné ceci, pourquoi tu ne m'as pas donné à cela. Imaginez l'argile qui est en train de défier le potier. Ça n'a pas de sens. Et c'est ça la difficulté qu'il y a. Dieu, quand il parcourt son regard sur la terre, il y a très peu d'individus qui sont sensibles à son esprit. Et là, c'est très douloureux. Regardez des grandes villes comme Los Angeles qui périssent comme ça. Une catastrophe indescriptible. À l'époque, nous avions des militaires qui disaient « Quand je croise une personne, je ne prendrai pas ses biens, parce que si j'ose voler, le jour où je vais me rendre à la guerre, je serai la première personne à recevoir la balle. » Mais aujourd'hui, est-ce que ces genres de militaires, nous les avons aujourd'hui? Parce que les gens sont devenus de plus en plus insensibles et têtus quand Dieu parle. Et c'est pour cette raison que nous avons de graves conséquences. Devenez sensible, devenez flexible. Dieu veut bel et bien vous utiliser et les choses changeront. C'est votre serviteur, Ben Ale Kitenge. Merci, à la prochaine.